Ce n'est pas très courant en France, mais ici, au Québec, il y a beaucoup de machines à bonbons. Avec une pièce de 25 sous canadiens, soit 18 centimes d'euros environ, on tourne la molette et on obtient quelques bonbons. Mais les machines ne donnent pas toujours le même nombre de bonbons, et ça se sait. Alors tout le monde y va de sa technique pour avoir le plus de chocolat possible. J'insère le 25 sous, puis après ça, je tape quelques coups, puis après ça, je tourne la molette. Je tourne lentement et à la fin, je fais un grand clac, c'est là qu'il y en a plus qui tombent. Je fais d'abord une fois, un demi-tour et après un tour complet. Moi, avant de tourner la molette, je prends la boule et je la shake pour que ça tasse bien tout en bas et après je tourne d'un coup. Aujourd'hui, avec deux autres expérimentateurs, Franck et Laure, on va essayer de déterminer comment on peut maximiser le nombre de chocolats que l'on peut obtenir en utilisant une méthode statistique qui s'adapte à de très nombreux domaines. On part de l'hypothèse que selon la technique que l'on utilise, on peut influencer le nombre de bonbons que l'on obtient, plus ou moins 1. Et d'après les retours que nous avons eus, les techniques les plus utilisées sont de faire un aller-retour avec la molette, de secouer la machine, ou de donner un grand coup de molette à la fin que l'on appellera le coup final. 3 techniques, cela fait donc 3 variables à tester, avec la possibilité d'appliquer ou non la technique à chaque fois, et en combinant le tout, cela nous fait 8 tests à réaliser. Dans l'idée, 8 tests, ce n'est pas un chiffre très élevé, c'est facile à faire, mais on sait, par excès de gourmandise, que la machine va donner entre 6 et 8 bonbons. Donc si on essaye une technique qui va nous donner 6 bonbons et une autre technique qui va nous donner 8 bonbons, on ne saura pas si la différence entre les deux vient de l'efficacité de la technique ou si cela vient de la variabilité de la machine, de l'erreur de la machine. Donc pour contrecarrer ce phénomène, il va falloir répéter les expériences afin de déterminer si cette variation est bien indépendante de la machine. On va s'ajouter une contrainte. On ne veut pas dépasser un budget de 20 $. Avec 20 $, cela nous permet de faire 10 répétitions par essai. Pour ne pas introduire de nouvelles sources d'erreurs, nous aurons un seul expérimentateur, ce sera Franck. Laure et moi, on se chargera de consommer les M&M's et de prendre quelques notes. Ce goût pour ce coup final. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au fur et à mesure des tests, la quantité de bonbons dans la machine va diminuer, ce qui pourrait avoir un effet sur le résultat puisque le poids ne sera plus le même. Et puis rien ne nous dit non plus que le nombre de bonbons que l'on obtient ne dépend pas du nombre obtenu précédemment. Mais ces facteurs-là, on ne peut pas les contrôler. Et la méthode que l'on utilise pour obtenir des résultats représentatifs malgré ces variables que l'on ne contrôle pas, c'est la randomisation. Techniquement, ça veut juste dire qu'on va faire nos essais dans le désordre. Comme ça, si les variables que l'on ne contrôle pas ont un effet, il sera réparti, diffus dans tous nos résultats. En discutant avec les gens, on a aussi appris qu'il y avait une différence selon la machine que l'on utilisait. Celle qui se trouve au 6e étage ne donne pas le même nombre de bonbons que celle qui se trouve au 1er étage. On va alors répartir la moitié de nos essais sur une machine et l'autre moitié sur l'autre. 8 tests, 10 répétitions chacun, 3 techniques, 2 étages, et on compare nos résultats. C'est un aller-retour et tout. Ok. J'en ai 7. Quand même. Donc là, Analyse statistique. analyse statistique. Vivi, tu rentres les chiffres Ouais. et nous on te l'analyse. Après on va manger des lasagnes. Avec 20 $, nous avons obtenu 593 bonbons. 304 avec la machine du 6e et 289 avec la machine du 1er étage. Cela nous fait une moyenne de 7,6 bonbons par essai pour le 6e et 7,2 bonbons par essai pour le 1er. Observer la différence entre les moyennes est une technique très classique mais un peu limitée parce qu'elle ne prend pas en compte la répartition autour de la moyenne. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 10. What? 11. God damn. Et pour preuve, les deux étages ont une moyenne quasi identique,
mais la répartition des bonbons est très différente pour chacun d'entre eux. Donc on va utiliser un autre test statistique qui s'appelle une analyse de la variance. Cette analyse de la variance prend en compte à la fois la moyenne, mais aussi la répartition autour de la moyenne. Premier constat très important, le fait que l'on obtienne plus ou moins de bonbons s'explique à 53% par l'utilisation de nos techniques. Les 47% restants s'expliquent par la simple variabilité de la machine. Maintenant, à quel point nos techniques sont efficaces? Alors, en combinant tous les résultats, on obtient ce graphe. Le facteur qui a le plus d'impact sur le nombre de bonbons que l'on obtient est donc d'utiliser le coût final. Mais pas seulement. Si on combine de faire des allers-retours et de secouer, il y a aussi un impact sur le nombre de bonbons. Quant aux autres techniques ou combinaisons de techniques, leur effet n'est pas statistiquement significatif. Ça veut dire que le nombre de bonbons que l'on a obtenu, on ne sait pas s'il vient du simple hasard ou de l'utilisation de nos techniques. Ces résultats sont généraux, mais on peut faire la distinction pour chacune des machines. Au 6e étage, si l'on ne fait pas le coût final, on obtient 7 à 8 bonbons. Et avec le coût final, même chose, 7 à 8 bonbons également. Par contre, au premier étage, si on ne fait pas le coût final, on obtient 4 à 5 bonbons. Et si on le fait, on gagne plusieurs bonbons puisque l'on arrive à 9 à 10 bonbons. La conclusion, c'est que sur une machine particulièrement bien calibrée comme celle du 6e étage, nos techniques n'auront quasiment aucune influence sur le nombre de bonbons que l'on obtient. Par contre, sur une machine moins bien calibrée comme celle du premier étage, l'influence du coût final est majeure. Reste à savoir si la majorité des machines sont fiables. Mais ça c'est une autre étude. Ce que l'on vient de faire, cela s'appelle un plan d'expérience fractionnaire à 3 facteurs, nos techniques, avec une variable bloc, l'étage, suivie d'une analyse de la variance appelée ANOVA. Je voudrais remercier professeur Bernard Clément, qui est professeur de statistique à Polytechnique Montréal et qui nous a aidés à planifier cette expérience. Un grand merci également à Franck et Laure qui utilisent ces techniques statistiques au quotidien et qui m'ont beaucoup aidé aussi dans la réalisation de cette vidéo. Et enfin, merci à tous ceux qui ont bien voulu jouer le jeu en me disant face caméra quelles étaient les techniques qu'ils employaient pour obtenir le plus de chocolat. Puis sinon, vous connaissez le principe, Facebook, Twitter, le blog, mais surtout, partagez la vidéo.